déjà la 4e vidéo et je suis content d'être avec vous encore ce matin et nous allons commencer par la prière si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes un peu comme des gens qui assistent dans une cour de justice et on est des spectateurs qui écoutent, qui vont écouter un avocat qui veut démontrer son point, qui veut prouver quelque chose à un jury qui écoute. Seigneur, nous voulons écouter ce matin le personnage de Jean-Baptiste qui va nous dire des choses afin de pouvoir croire des choses incroyables au sujet de Jésus-Christ. Donc que ton esprit puisse nous conduire afin que nos yeux s'ouvrent de plus en plus grands et qu'on contemple la personne de Jésus afin de le servir et de l'adorer avec un cœur rempli de joie. Au nom de Jésus. Amen. Si je vous mettais devant un jury et que vous devriez prouver que l'homme qui est assis sur la chaise des accusés est un extraterrestre, que feriez-vous? Comment vous y prendriez pour prouver à ce jury que l'homme qui ressemble à un homme, qui est habillé comme un homme, qui parle comme un homme, est bien plus qu'un homme, il est un extraterrestre? Et Jean, dans son prologue, dans les 3 premières vidéos, nous a dit des choses extraordinaires, des choses qui sont quasiment incroyables. Il nous a dit que l'homme, Jésus, que tout le monde connaissait à ce moment-là, n'était pas juste un homme, même ça avait l'air juste d'un homme. Il était Dieu fait chair, il était égal à Dieu, il était le créateur de toutes choses, il était la vie, il était la lumière, il était le Fils de l'homme dont Daniel a parlé, qui était dans le ciel avant sa venue sur la terre. Il était le Fils de Dieu, il était le messager de la grâce et de la vérité, plus grand que Moïse. Il y a toute une job, notre Jean, de démontrer que ce simple charpentier de Nazareth était bien Dieu fait chair. Si j'étais assis dans l'auditoire ou comme jury, je dirais « Bonne chance, Jean, tu as toute une job ». Nous allons, avant de pouvoir regarder le premier témoin que Jean va appeler, parce que si vous voulez prouver que l'homme qui est devant vous est peut-être un extraterrestre, vous allez probablement appeler des témoins qui l'ont vu faire des choses, qui l'ont vu dire des choses, qui l'ont entendu, dire des choses. Et donc, c'est ce que Jean, l'apôtre, va faire en appelant à la barre Jean-Baptiste. Mais avant de regarder qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit, nous devons regarder c'est qui ce Jean-Baptiste-là, est-ce qu'il est digne de foi? Que savons-nous de lui? Quand Jean a appelé à la barre Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était reconnu en Israël comme quelqu'un de très spécial. Les gens savaient que Jean-Baptiste venait d'une famille de sacrificateurs. Le père Zacharie et la mère Élisabeth étaient de la famille des sacrificateurs. Les gens avaient entendu dire que ce Jean était un miraculé, qui était né d'une mère qui était rendue trop vieille pour avoir des enfants. On a aussi, tous les gens savaient qu'il était un grand prophète qui prêchait, ou qui avait prêché pendant plusieurs mois, probablement alentour d'un an, où il avait prêché la venue du Messie. Il prêchait la repentance. Il baptisait les gens. Donc c'était quelqu'un dans la société qui était très crédible, qui était digne de foi. Donc si vous appelez à la barre des témoins,
il faut que les jurys croient qu'il est digne de foi. Donc Jean-Baptiste était vraiment digne de foi. Quand Jean-Baptiste va dire les paroles qu'on a vues ce matin, Jean-Baptiste, qu'on va voir ce matin, Jean-Baptiste va prêcher environ depuis 4 à 6 mois. Jésus avait été baptisé par lui. Et Jésus avait été au désert pendant 40 jours. Si on avait le temps de voir tout cela, on verrait que ce que Jean-Baptiste va dire par après, c'est Jésus a déjà été baptisé et il a déjà été dans le désert 40 jours. Et Jésus est déjà revenu du désert et Jean-Baptiste va en parler devant les foules. Il va parler de cet homme-là, il va dire des choses fantastiques par rapport à cet homme-là, et c'est ce que Jean, l'apôtre, va nous faire ressortir. Nous allons lire le premier témoignage de Jean-Baptiste. Chapitre 1 dans Jean, verset 15 jusqu'au verset 18. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce par grâce. Car le témoignage a été donné par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. » Donc, Jean-Baptiste, au verset 15, dit, Jean rend témoignage. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de Jésus? Il dit, c'est celui que je vous dis que cet homme-là était préexistant à sa naissance physique. Il dit, car il était avant moi, il m'a précédé, car il était avant moi. Mais les lecteurs sont conscients, sont au courant, je crois, que Jean-Baptiste, qui était d'une parenté physique avec Jésus, une parenté par Élisabeth, qui était une cousine avec Marie, la mère de Jésus, Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Comment a-t-il pu précéder Jean-Baptiste? Comment a-t-il pu être avant Jean, quand Jean était né avant lui? On va le voir un peu plus loin dans l'évangile de Jean, si je me souviens bien, au chapitre 8. Jean va dire, il va faire ressortir des paroles de la bouche de Jésus qui va dire « Avant Abraham, j'étais ». Donc, s'il pouvait dire « Avant Abraham, je suis », il pouvait certainement dire « Avant Jean-Baptiste, je suis aussi », ou « j'étais », avant Jean-Baptiste. Donc, ici, Jean-Baptiste dit que Jésus était préexistant à la personne de Jean-Baptiste, à sa propre personne. C'est la première chose qu'il dit. Donc, il fait ressortir de la bouche de ce grand prophète la préexistence de Jésus avant qu'il naisse de Marie. Deuxièmement, il va dire, au verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car, il explique ce que ça veut dire, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'expression grâce pour grâce n'est pas facile à comprendre. Il y a plusieurs interprétations parmi les chrétiens. Mais ce qu'on va faire ressortir ce matin, dans notre temps ensemble, nous allons faire ressortir que Moïse a emmené la loi et Jésus a emmené la grâce. Et pour Jean-Baptiste, c'était important.
Moïse a emmené une loi. Et la loi, on le sait, condamne les gens. Une loi, la plupart du temps, je dirais tout le temps, va être brisée. Dieu dit, ne vends pas, on ment. Dieu dit, ne vole pas, on vole. Dieu dit, ne parle pas mal, on parle mal. Dieu dit, convoite pas, on convoite. La loi est toujours brisée et la loi condamne. La loi démontrait que l'être humain était pécheur. Et Jean-Baptiste, lui, avait prêché la repentance parce que les gens avaient désobéi à la loi de Dieu. Mais il dit, celui qui vient, celui qui est déjà là, lui emmène la grâce de Dieu. Il est un prédicateur de la grâce. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas prêché la repentance. Oui, il prêchait la repentance. Mais il amenait la grâce. Pourquoi? C'est comme je vous ai dit l'autre jour, il est, lui, la grâce. Il est gracieux. Dieu est gracieux. Dieu est prêt à faire grâce. Un juge, souvent, va faire grâce à quelqu'un qui est accusé. Mais la grâce ne vient pas de lui. Lui, il exprime la grâce. Mais Jésus ne fait pas juste parler de la grâce de quelqu'un, hein, mais il parle que lui, il est la grâce. Lui apporte la grâce de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Personne n'a jamais vu Dieu. Vous savez ça. Toute la Saint Testament est remplie de cette vérité-là. Personne n'a jamais vu Dieu. Même quand le grand homme de Dieu, Moïse, Dieu a dit de Moïse, jamais aucun homme n'a été aussi humble que Moïse. J'ai parlé à Moïse comme je n'ai jamais parlé à aucun autre homme. Quand Moïse lui a demandé pour le voir, pour voir sa face, Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. Si tu la vois, tu meurs. Mais il dit ici, mais le Fils unique, Dieu le Fils unique, certaines traductions n'ont pas mis le mot Dieu là. Certaines traductions le mettent. Dans ma traduction, on le met, donc je vais l'utiliser. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc celui qui va nous faire connaître Dieu, ce n'est pas un étranger. C'est celui qui est sorti du sein du Père. Il sort de l'intérieur de Dieu. C'est pas quelqu'un qui était à côté de Dieu, c'est quelqu'un qui était en Dieu, qui était Dieu lui-même. Il est venu nous faire connaître le Père, nous mettre en relation avec la lumière, avec la vie. Vous savez une chose, même les anges ne pouvaient pas nous faire connaître le Père comme Jésus l'a fait. Vous pouvez m'envoyer un paquet de monde pour me parler de vous. Ça va être correct. Mais si si toi-même tu viens et tu me parles de toi, ça va être pas mal mieux, n'est-ce pas? Et si c'est Dieu lui-même qui vient et qui s'adresse à nous, les êtres humains. Il s'est fait chair, il s'est incarné pour venir nous amener la grâce. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire de cela ce matin? Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire de cela ce matin? Ce qui me vient à l'esprit personnellement, c'est il y en avait envie.
Rappelez-vous de ça. Nous, on va faire le voyage inverse de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait. Un jour, nous allons sortir des ténèbres, de ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons, même si on est devenus des enfants de la lumière. On va sortir de là, on va aller vers le royaume de la lumière d'une façon parfaite. Mais rappelez-vous que Jésus a fait l'inverse. Il est passé du monde de la lumière et est venu vers les ténèbres. Puis il est venu dans les ténèbres d'une façon, dans les ténèbres dans une profondeur que jamais nous on va goûter. Parce qu'on dit qu'il a goûté les ténèbres de la mort spirituelle, qui est allé en enfer, comme des fois on dit. Et pourquoi? Pour toi, pour moi, afin qu'on puisse connaître la lumière, afin qu'on puisse connaître la vie, mais encore plus, et la raison fondamentale, afin qu'on puisse servir le Dieu qui nous a créés. Parce que le Fils n'avait pas pour but premier de nous sauver. Nous sauver, c'était pour atteindre le but qu'il voulait. Il nous a sauvés, il t'a sauvé pour atteindre un but plus grand que toi. Ce but-là, c'était de glorifier son Père, c'était d'amener de la gloire à son Père. C'est comme il dit au verset 18, c'était pour faire connaître son Père. Et c'était afin que nous, on puisse le servir, ce Père-là, pour l'éternité. Et plusieurs fois dans l'évangile de Jean, on va voir, je suis venu pour glorifier mon Père. Je suis venu pour glorifier mon Père. C'est ça le but de la vie chrétienne. La grâce vient pas pour qu'on aille au ciel et que Dieu nous donne tout ce qu'on veut, mais pour qu'on puisse aller au ciel et se joindre à la multitude et le servir, ce Dieu créateur-là. Et cet agneau de Dieu qui est assis avec le Père dans le sein du Père. On va arrêter là ce matin parce que le restant que j'ai, on va le faire demain. Ça va être plus complet en voyant une autre partie du témoignage de Jean. Terminons ensemble dans la prière. Notre Père du ciel, je suis content que ce que Jean-Baptiste nous dit, parce que Jean-Baptiste l'a côtoyé, ce Jésus que nous aimons. Il l'a baptisé. Il l'a entendu parler. Jean-Baptiste a pointé le doigt vers Jésus en disant, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Suivez-le. Et Jean l'apôtre sait que Jean-Baptiste dit la vérité parce que lui aussi a côtoyé Jésus pendant 3 ans. Seigneur, quand nous parlons de Jésus autour de nous, oui, on peut le présenter comme un ami, mais il n'est pas juste un ami. C'est un ami qui est Dieu. C'est un ami qui est Dieu fait chair. Et ce que je vois ce matin, en lisant ces quelques versets, c'est à quel point le Fils aimait le Père. Prêt à s'incarner, prêt à venir dans les ténèbres, prêt à souffrir, afin qu'on connaisse le Père. Il devait donc l'aimer, ce Dieu-là, qui était aussi son Dieu. Et c'est au nom de ce Jésus que nous te prions. Amen.